Méditation du 26 février, des jeunes de chiffon. Vous, les jeunes, je vous dis encore, vous êtes forts. La parole de Dieu reste en vous et vous avez vaincu le mauvais. 1 Jean 2, verset 14. Le petit village de Nigoro, situé sur l'île japonaise de Shikoku, est devenu un symbole de vieillissement de la population du pays. Plus aucun enfant ni adolescent n'y vit. L'unique école primaire du village a fermé ses portes en 2012. Les jeunes, quant à eux, sont partis vers les métropoles à la recherche de meilleures opportunités. Le taux de natalité est faible et le style de vie est sans attrait. Il en résulte un village sans vie. Un jour, un des habitants de Nagoro, M. Ayano, a eu une idée. Il a rassemblé plus de 40 poupées artisanales grandeur nature et les a placées dans l'école, formant des scènes réalistes. L'intention était de revisualiser l'environnement. Certaines poupées ont été placées dans les salles de classe, d'autres comme si elles jouaient à des jeux. Bien que l'atmosphère mélancolique y ait été transformée en œuvre d'art, l'intention de faire revivre l'école ne s'est pas concrétisée. Après tout, des poupées ne peuvent pas remplacer des personnes. En lisant cet article, j'ai pensé que la réalité de Nagaro était figurativement similaire à celle de nombreuses églises. Dans certaines congrégations, les adolescents et les jeunes ne sont plus présents en raison de manque d'attention, d'opportunités et d'appréciation. Il y a aussi des églises qui se spécialisent dans la critique des jeunes, générant une culture de la peur et de la répression. Ces communautés ont un faible taux de natalité spirituelle parce qu'il n'y a pas de nouveaux convertis, pas d'espérance et pas de vie. S'ils le pouvaient, leurs dirigeants rempliraient les bancs vides avec des poupées de chiffon. J'aime l'apôtre Jean parce qu'il appréciait les jeunes. Il les a décrits comme forts. En quoi les jeunes sont-ils forts? Dans leur caractère, leur amour, leur mission et dans leur désir d'être sauvés par Jésus. Pour le disciple bien-aimé, les jeunes ne sont pas faits de tissu, mais de chair et d'os. Du sang coule dans leurs veines et ils sont prêts à vivre pour le Christ. Je crie peut-être à un jeune découragé par la vie et l'Église. Je t'invite à te tourner vers le Christ et sa parole. Cherche en lui la force. Tu es une personne irremplaçable dans l'Église de Dieu. Il a pour toi des rêves et il veut t'employer avec puissance. N'abandonne pas. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.